Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Grande est ma joie de nous retrouver ce matin sur Dévotion matinale en notre 8e jour de jeûne et prière. Nous tendons tout doucement vers la fin de ce temps de jeûne de 12 jours. Alléluia. Je prie que ce pourquoi tu as commencé ce jeûne, que le Seigneur puisse te répondre favorablement au nom de Jésus. Que toutes ces raisons soient pleinement atteintes dans ta vie et que la main de Dieu repose sur toi ce matin et tout au long de ce mois et de ce temps de jeûne au nom de Jésus. Alléluia. Lumière, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Amen. Michael, shalom. Zotore kelabaindo lemaraba sandaya kende limarus. Bau shabayende libaro sandaya kende limaraba. Shatalarababu sakeyabayendo robo. Sande keriababu shabarababu. Kirababu santaya kende libarababu shikaduri abaindo. Nous allons prier. Shalom Léa, comment tu vas? Apparemment, YouTube n'envoie pas le signal. Bon, on va attendre un peu pour voir ce que ça va donner. Malé keteli ribabu shatalarababu sutalaba. Shalom, servant de Dieu. Joyeux anniversaire à toi. Que Dieu te bénisse. Qu'en cette journée, la main de Dieu repose sur toi. Et ce que Dieu a commencé dans ta vie, que cela soit pleinement atteint au nom de Jésus. Un nouveau jour, une nouvelle année, une nouvelle saison pour toi. Va de gloire en gloire, de succès en succès. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Shalom Kayou, comment tu vas? Amen. Que Dieu nous bénisse. Père, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, ce matin pour ce 8e jour de jeûne et prière. Père, nous prions que ta main puissante localise quelqu'un ce matin. Nous prions, Seigneur, que tu nous fasses du bien en ce jour. Nous prions que ta grâce localise encore quelqu'un ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ta plus grâce. Merci parce que tu nous feras encore du bien ce matin. Une nouvelle journée, une nouvelle semaine, un nouvel objectif. Que ta main puisse nous conduire afin que ta volonté soit faite dans nos vies, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour, dans le nom de Jésus. Alléluia. Shalom Cookie, comment tu vas? Bah, ça doit être un souci technique, mais pas à mon niveau. Non, ce n'est pas à notre niveau. Je ne sais pas si c'est au niveau de l'application qui envoie le signal sur YouTube. Ça tente d'envoyer, mais ça ne passe pas. C'est pas grave, lorsque ça va finir, ce sera sur YouTube.
Alléluia. Élève ta voix, dis merci à Dieu pour ce 8e jour de jeûne et prière. Dis merci à Dieu pour son amour pour ta vie. Dis-lui merci pour le combat qu'il ne cesse de mener pour toi. Élève ta voix et prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Nous te bénissons, nous te disons merci. Seigneur, reçois toute la gloire dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur infiniment pour ce 8e jour de notre temps de jeûne et prière. Assurément, tu nous feras encore du bien ce matin dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Reçois Seigneur toute la gloire dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier ce matin. Demande à Dieu que sa volonté se fasse dans ta vie. Non la volonté des hommes, mais la volonté de Dieu. Non ta propre volonté, mais la volonté de Dieu. Cette volonté pour laquelle tu envoies sur la terre, que Dieu puisse accomplir cette volonté. Élève ta voix et prie ainsi au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous voulons te dire merci. Merci encore pour ce matin. Merci pour ta volonté dans nos vies. Seigneur, que ta volonté se fasse dans nos vies encore ce jour. Celle pour laquelle tu nous envoies sur la terre. Et laisse, Seigneur, ce matin, que ta bonté se renouvelle en nous, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, que toute la gloire soit à toi dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier ce matin. Demande à Dieu de jeter un regard favorable sur toi, sur ta famille et sur tout ce qui t'appartient. Seigneur, jette un regard favorable sur ma vie ce matin. Seigneur, un regard favorable, Seigneur, sur tout ce qui m'appartient. Un regard favorable, Seigneur, sur ma famille, sur ma maison, sur mes projets. Un regard favorable pendant ce temps de jeûne. Et exauce-moi. Prie ainsi au nom de Jésus. Seigneur, merci. Un regard favorable sur vos vies ce matin. Non pas parce que nous méritons quoi que ce soit, mais à cause de ton amour, à cause de l'œuvre que Christ a accomplie, achevée à la croix, Seigneur. Personne parmi nous ne mérite quoi que ce soit ce matin. Mais Seigneur, nous demandons que tu jettes un regard favorable sur nos vies, sur nos maisons, sur nos enfants, sur nos familles, sur tout ce que nous sommes chers dans le nom de Jésus. Seigneur, un regard favorable, Seigneur. Un regard favorable, Papa, encore ce matin. Un regard favorable, Seigneur, sur nos projets, nos finances. Un regard favorable, Seigneur. Sur chaque aspect de nos vies, un regard favorable, Seigneur, ce matin. Reçois, Seigneur, la gloire dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Demande à Dieu ce matin de te parler. Il y a des situations qui t'arrivent que tu n'arrives même pas à comprendre. Tu es en train de chercher la volonté de Dieu. Tu veux que Dieu te parle. Mais Dieu ne te parlera pas de la manière dont toi tu veux. Tout ce qu'il faut savoir, c'est à toi d'être sensible à l'esprit. Parce que l'esprit choisit de te parler comme lui veut, pas comme toi tu le veux. Est-ce que tu me suis ce matin? Tu te poses des questions sur chaque aspect de ta vie.
Tu te poses des questions sur des choses peut-être que tu n'arrives pas à comprendre. Tu te poses des questions pour avancer, des questions sans réponse. Mais Dieu veut te parler, mais est-ce que toi-même, tu es prêt à écouter le Seigneur? Ne promène pas le regard inquiet, bien-aimé. Je prie pour toi ce matin que tu sois sensible à l'esprit. Élève ta voix et prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, si j'avais compris depuis longtemps, depuis des années, il fallait que je sois sensible à ta voix. Certainement, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je serais peut-être très loin, très très loin. Oui, j'ai commis des erreurs. J'ai fait des choses selon ma propre volonté, sans pour autant chercher à t'écouter. J'ai pris ce matin pour moi et pour mon bien-aimé qui est en train de me suivre en ce moment. Je prie pour ce frère, je prie pour cette sœur qui aimerait faire un retour en arrière, mais c'est impossible. Si tu te dis, mais si je pouvais corriger beaucoup de choses, j'allais retourner en arrière. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est capable ce matin de te restaurer. Ne regarde pas par rapport à tes erreurs du passé pour t'infliger une punition. Ne regarde pas à tes erreurs du passé pour te culpabiliser, pour t'empêcher d'avancer. Laisse le passé. Son nom, c'est le passé. Mais profite du présent que le Seigneur te donne. Le présent, c'est un cadeau. L'avenir est incertain. Mais profite de ce moment pour être reconnaissant pour sa vie. Profite de ce moment, bien-aimé, pour lui dire merci. Profite de ce moment pour regarder tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie jusqu'à ce jour. Jusqu'à quand, bien-aimé, tu vas continuer à te culpabiliser? Jusqu'à quand tu vas continuer à te mépriser? Ce matin, le Seigneur veut te faire du bien. Que sa main te touche ce matin. Que sa grâce te localise ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais du bien à quelqu'un ce matin. Que le Seigneur ôte ce poids qui t'empêche d'aller de l'avant. Que le Seigneur te touche ce matin, bien-aimé. Pendant que tu es en train de jeûner et de prier en ce moment. Et tout ce qui pèse sur toi. Que le Seigneur ôte cette fatigue dans ta vie maintenant. Brunel, je prie pour toi que la main de Dieu te touche. Dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu te localise ce matin. Alléluia. Alléluia. Psaume 81. Psaume 81. Amen. Psaume 81. Verset 14, verset 15. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis. Je tournerais ma main contre leurs adversaires. Dans la Bible en français courant,
Il est écrit ceci. Oh, si mon peuple écoutait mes voix, s'il pouvait marcher sur les voies, sur le chemin que je lui ai tracé, je confondrais ses ennemis. Je plierai ses adversaires. Alléluia. Notre problème se situe à un niveau. L'écoute. Le Seigneur revient encore là-dessus pour te dire que ne commets pas les mêmes bêtises, les mêmes erreurs. Écoute le Seigneur bien-aimé. Peuple de Dieu, apprends à écouter. Sois lent à parler. Arrête de te plaindre. Mais plutôt écoute le Seigneur. Si tu l'écoutes, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Si tu pouvais l'écouter, tu réussiras dans ton ministère. Si tu pouvais l'écouter, tu réussiras dans ton travail. Si tu pouvais l'écouter, tu réussiras dans tes affaires. Si tu pouvais l'écouter, tu réussiras dans ton mariage. Si tu pouvais l'écouter, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Si tu pouvais l'écouter, il te donnera la direction qu'il te faut. Et tu ne seras pas fatigué. Tu es juste fatigué, bien-aimé, parce que tu ne l'écoutes pas. Tu cherches là où il ne faut pas chercher. Tu cherches là où il ne faut pas chercher. Mais si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, il ne manquera pas de se révéler à toi. Il ne manquera pas de te donner la direction. Parce qu'il ne voudra pas que demain, tu puisses lui dire, papa, je t'ai posé la question, mais je n'ai rien reçu. Alléluia. Que le Seigneur vole à ton secours. Dieu parle à son peuple ce matin. Dieu demande à son peuple s'il pouvait l'écouter, s'il pouvait prêter attention. Nous sommes dans une saison où si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, avancer avec le Seigneur, apprends vraiment à l'écouter. Apprends à écouter, s'il te plaît, bien-aimé. Dérange-le, prie, jeûne, demeure dans sa face, devant sa présence. Dans sa présence qui te parle, qui te révèle ce qui ne va pas dans ta vie. Pourquoi il y a telle chose? Pourquoi ce combat? Pourquoi telle chose se passe dans ta vie, dans ta maison, dans ton lieu de travail? Dérange-le, bien-aimé. Dérange-le, bien-aimé. Chez moi, il y a un dicton qui dit, c'est ce qui tient ou ce qui coûte à l'enfant. Ce que l'enfant aime tellement, c'est ça qui finit son argent. C'est ça qui finit son argent. Les enfants aiment quoi? Les bonbons. Tu lui donnes l'argent, son cœur est là. Ton cœur où? Notre cœur doit être en Christ. Toi-même, tu sais que tu es fatigué de cette situation. Tu es fatigué. Tu aurais voulu que le Seigneur descende, le Seigneur vole à ton secours. Tu aurais voulu que quelqu'un te dise exactement ce qui ne va pas dans ta vie. Tu aurais voulu que peut-être un prophète prophétise.
Le prophète, un vrai prophète ne dira pas quelque chose qu'il n'a pas reçu de Dieu. Un vrai prophète, quand il vient dans ta vie, c'est pour ôter ce qui ne va pas, te montrer le chemin, te dire ce qu'il faut faire, te donner des instructions. Si tu obéis, tant mieux pour toi. Si tu n'obéis pas, tant mieux également pour toi. Et les raisons pour lesquelles les prophètes ne sont pas appréciés dans les églises aujourd'hui, un prophète, lorsqu'il rentre dans une église, c'est pour tuer le virus. C'est identifier le virus et anéantir le virus. Quand je parle de virus, il peut s'agir d'un sorcier, d'un mystique, de qui que ce soit, qui est à l'église pour détruire la vie des gens, pour empêcher l'église non seulement d'avancer, mais pour voler les destinées. C'est pourquoi les prophètes ne sont pas appréciés dans les églises aujourd'hui. Parce que la plupart des cas, les gens pensent que lorsque le prophète entre dans l'église, c'est pour voler les fidèles. Non. Non. Si vous voyez un prophète qui est aimé dans son église, ou il traverse un homme de Dieu qu'il est aimé, posez-vous la question. Parce que l'ennemi va tout faire pour le séparer de l'homme de Dieu avec qui il travaille. Je dis bien, s'il est sous une onction, et s'il a été même invité quelque part, soyez sûr et certain. L'ennemi fera tout pour le déconnecter. On le traitera de tout nom d'oiseau. Seuls ceux qui ont la révélation, qui ont l'esprit de discernement, qui pourront vraiment bénéficier de quoi, qui pourront vraiment bénéficier de son onction. Les autres passeront à côté. Alléluia. Dieu appelle son peuple dans ce passage que nous sommes en train de lire dans Psaume 81, verset 14, verset 15. Parce que Dieu a tellement parlé que le peuple n'a pas écouté. C'est pourquoi Dieu revient et dit, oh, si mon peuple pouvait m'écouter. Autrement dit, encore, si mon peuple m'écoutait, il n'allait pas perdre le temps inutilement. Si mon peuple m'écoutait, je lui donnerai une direction. Il suivra cette direction. Il va anéantir ses ennemis. Regarde ce que Dieu même dit. En un instant, en une fraction de seconde, je ferai quoi? Je confondrai leurs ennemis. Et le verset 15 de Psaume 81 nous dit ceci. En un instant, je confondrai leurs ennemis. Deuxième partie, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Tout ce que Dieu te demande, c'est de l'écouter. Bien-aimé, tu vas encore prier ce matin. Tu vas encore prier ce matin. Le fait que tu ne l'as pas écouté, le fait que tu as perdu assez de temps à faire ta propre volonté, est-ce que tu as le résultat escompté? Non. Ni toi, ni moi, nous n'avons pas eu le résultat escompté. Au contraire, le fait de ne pas l'écouter nous a conduits dans le retard. Élève ta voix ce matin. Toi, me regarde tout ce dans quoi tu es passé depuis que tu ne l'as pas réellement écouté. Tu ne l'as pas laissé t'orienter. Tu ne l'as pas laissé te donner la direction. Le chemin que tu dois suivre. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, restaure-moi et accorde-moi la grâce de mieux t'écouter. La grâce d'être sensible à ta voix.
Non seulement t'écouter, mais obéir à ta voix. On peut écouter sans obéir. Là encore, c'est un autre danger. Tu peux écouter sans obéir. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, reste en moi. Tout ce que j'ai perdu, du fait que je ne t'ai pas écouté, pardonne, restaure. Et accorde-moi la grâce, non seulement t'écouter, mais d'obéir à ce que tu me dis. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons ce matin encore te dire merci. Nous ne t'avons point écouté. Et cela nous a conduits dans un retard. Cela nous a conduits dans une situation qui ne devait même pas être le cas. Ce matin, nous demandons pardon, nous demandons que tu puisses nous restaurer. Et accorde-nous la grâce ce matin. La grâce à chacun de nous de revenir, Seigneur, sur le bon chemin, afin que toi, tu puisses nous bénir. La grâce, non seulement de t'écouter, mais également d'obéir à ta voix. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. La vie du chrétien se résume en 2 mots. Oui, tu veux aller loin avec le Seigneur. La vie du chrétien se résume en 2 mots. Amen, le loup blanc, le Seigneur le fera si nous avons la volonté. 1, l'écoute. 2, obéir. C'est tout. En fait, c'est que nous nous compliquons la tâche. Même moi-même qui vous parle là, je ne suis pas exempté. Nous nous compliquons vraiment la tâche parfois. Si Dieu dit A, répète A. Dieu dit B, répète B. C'est fini. Si Dieu te dit, prends A et B, prends A et B, ne cherche pas à savoir, Seigneur, le B là dont tu me parles là, franchement, c'est pas bon. Non. Je crois que le D plutôt est mieux. Seigneur, toi-même regarde le B. Tu n'as pas vu sa morphologie, tu n'as pas vu sa forme. Alléluia. Si Dieu dit A, dis A. Si Dieu dit B, dis B. Amen. Ne cherche pas à te compliquer la tâche, bien-aimé. Même Daniel, le bien-aimé de Dieu, Daniel a compris ces 2 choses dont je viens de vous dire. Et Daniel va nous le dire. Dans Daniel chapitre 9, Daniel a remarqué, pendant qu'il méditait la parole de Dieu, dans le livre de Jérémie, Dieu avait dit que après 70 années, quand les 70 ans seront écoulés, sur les ruines de Jérusalem, le peuple devait être libéré de la déportation. Et Daniel maintenant va tourner sa face. Vous cherchez le Seigneur. En prenant le sac et la cendre et en entrant dans un temps de jeûne. Je suis sûr que tu as lu plusieurs fois. Mais peut-être que ça n'a pas attiré ton attention. Tu as regardé seulement au jeûne de Daniel.
Mais ce que le psalmiste nous dit ici, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires. Daniel va comprendre quelque chose, que c'est parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu que toutes ces choses se sont abattues sur eux. C'est parce qu'ils n'ont pas écouté qu'ils sont allés en déportation. C'est parce que nous ne comptons pas le Seigneur que nous souffrons aujourd'hui. C'est parce que nous voulons faire notre propre volonté que les choses nous arrivent. C'est pourquoi je prie pour toi ce matin. Je prie pour moi-même. Que le Seigneur nous accorde la grâce de l'écouter. De l'écouter. Écoute. Il y a un prophète dans la Bible. Samuel. Cet homme, lisez, étudiez la vie de cet homme. Vous allez apprendre beaucoup de leçons sur la vie de cet homme. Samuel n'est pas n'importe qui. Jusqu'à ce que Dieu dit, il n'y a pas un prophète comme Samuel en Israël. Au temps du prophète Samuel, il y avait des prophètes. Mais Samuel était un prophète dont on peut appeler aujourd'hui un prophète majeur. Il était la voix des prophètes, il était la voix de Dieu. Cet homme, quand il sort, c'est que Dieu a parlé. Quand il se lève, il ne fait qu'exécuter ce que Dieu a dit. Au point où les habitants de la ville lui demandent, mais attends, es-tu venu pour nous apporter une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Quand tu vois Samuel, c'est qu'il y a une nouvelle. Samuel ne sort pas. Quand tu vois Samuel sortir, parler, c'est que Dieu a parlé. Aujourd'hui, il y a tellement de prophètes sur TikTok. Parfois, j'ai envie de, je ne sais pas. Je dis, Seigneur, il fallait me laisser juste être un chrétien simple, servi, sans quoi que ce soit, sans porter un titre. Quand tu vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, toi-même, tu dois te poser la question si c'est réellement ça le prophétique. Le prophétique a trois rôles à jouer dans la vie d'un croyant en Christ. 1. Exhorter. 2. Consoler. 3. Édifier. Si vous ne trouvez pas ces trois choses dans le prophétique, fuyez. On ne peut que consoler quelqu'un qui est déjà abattu par la parole de Dieu. On ne peut qu'édifier celui qui est faible à avancer, à ne pas baisser les bras, à ne pas se décourager. Et exhorter maintenant à ce que celui qui est debout puisse rester debout et que celui qui est couché prenne garde, qu'il se lève maintenant et marcher. Et la force. Préparez cette personne. Daniel 9. Et nous allons prier. Alléluia.
Daniel 9, le verset 5. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas fait quoi? Regardez le verset 6. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom et à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Donc, ils n'ont pas écouté. Dieu a parlé, mais ils n'ont pas écouté. Raison pour laquelle le peuple est allé en déportation. Dieu a dit, ok, comme j'ai parlé, vous ne voulez pas écouter, je vous amènerai en déportation. Raison pour laquelle, si vous lisez Daniel chapitre 9, Daniel a supplié le Seigneur. Daniel a supplié. Il est rentré dans la prière de supplication. La prière d'intercession. Pour toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Et il a continué à prier ainsi. Il a touché le cœur de Dieu. Il dit, Seigneur, mais tu es amour. Fais grâce. Ta grâce. Ta miséricorde. Ta miséricorde. Et regarde ce qu'il dit. Au verset 18. Ou au verset 17. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. My God. Vous savez pourquoi Dieu a écouté sa prière? Parce que Daniel, quand il est allé devant Dieu pour intercéder pour le peuple, pour avoir une réponse, il ne s'est pas soustrait. C'est un prophète, hein? Et Dieu lui a beaucoup parlé. Dieu est resté avec lui. Il a joué le rôle d'un intercesseur. Parce qu'un intercesseur ne dit jamais, je ne suis pas concerné. Même si tu n'as pas fait la chose. Si tu veux prier pour un président d'une nation, Seigneur, tu as envoyé ta parole, on ne t'a pas écouté. Nous avons péché contre toi. Un intercesseur c'est-à-dire, il prend le rôle de la personne pour qui il veut intercéder. Si c'est une nation, il s'identifie à la nation, ou à une personne, à l'église, ou à un peuple, pour prier. Il ne dit pas, je vais juste prier pour eux, hein. Moi je ne suis pas dedans. Non. Quand il a fini de parler, regardez maintenant ce qu'il dit. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Juste parce que le peuple n'a pas écouté le Seigneur. Regardez sa façon de prier. Pour toucher le cœur de Dieu, pour amener Dieu à venir à leur secours, pour amener Dieu à parler, pour amener Dieu à agir. Verset 19. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Non, pardonne, papa, pardonne. Sois attentif. Agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur la ville et sur ton peuple. Et vous connaissez la suite. Quand il a fini de parler, il ne s'est pas arrêté, il parlait encore. Il a continué, pas demander pardon à Dieu, pas confesser les péchés. Et c'est là qu'il a eu la réponse. Dieu parle. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses. Mais en ce 8e jour, j'aimerais prier pour toi. Mais je veux que toi-même tu fasses cette prière. Je voulais juste te dire ceci. Quel qu'en soit ce que tu traverses en ce moment, laisse-moi te dire ceci.
Ne perds pas espoir. Je prie que l'espoir renaisse en ce moment dans ta vie. Je prie pour toi ce matin que le Seigneur touche encore ce matin ta foi. Que le Seigneur augmente ta foi. Alléluia. N'arrête pas de prier. Même si tes ennemis t'intimident, même s'ils viennent te dire ne prie pas, même s'ils te combattent n'importe comment, n'arrête pas de prier. Prie. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé. Vous avez envie juste de parler, de prier, de ne pas vous arrêter. Vous avez une envie. Cette envie vous prend. Juste de prier, de ne point vous arrêter. Oui, ça m'arrive souvent. Et c'est ce qui s'est passé encore avec moi avant-hier. Jusqu'au petit matin. Et pourtant, j'avais une prédication. L'envie de rester devant Dieu jusqu'à 5 heures. Quand cela t'arrive, je vais te dire quelque chose. Quand réellement cette envie t'arrive, prépare-toi à recevoir une bonne nouvelle. Prépare-toi à recevoir quelque chose de beau. Prépare-toi à te réjouir. Prépare-toi à célébrer ta victoire. Juste parce que le Seigneur veut faire quelque chose. Ça veut dire que tu rentres dans un combat. Et devant sa face, plus rien n'a plus d'importance pour toi. Rien que sa présence. Rien que vous deux, toi et lui. Et quand c'est comme ça, tu changes de dimension. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 14, verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Si vous atteignez cette dimension, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a une puissance dans le parler en langue. Il y a une grande puissance. Je peux parler pendant des heures. Pendant des heures sans m'arrêter. Parce que mon esprit, en ce moment, est en prière. Je change de dimension. Quand c'est comme ça, même Satan ne comprend même pas ce que tu es en train de dire. Les démons ne comprennent pas. Les sorciers ne comprennent rien du tout. Et c'est en ce moment, quand tu as le résultat, toi-même tu te poses la question, mais les gens se posent la question, mais Satan rassemble ces démons, mais comment il a fait? À quel moment il a parlé qu'on n'a pas entendu? C'est quand tu priais en langue. C'est écrit que personne ne comprend ce que tu dis. Personne ne le comprend. Donc c'est un langage qu'on ne peut pas décoder, à moins que celui qui décode, lui aussi il a le code. Ce qu'on appelle l'interprétation. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14 toujours qu'il faut prier pour avoir le don d'interprétation. Prier en langue, non. Ce n'est pas comme français, anglais ou chinois, comme on voit tellement d'enseignants qui enseignent cela sur les réseaux sociaux pour dire il n'y a rien, c'est du charabia. C'est normal parce qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas cette profondeur. Alléluia. Il y a 3 formes de prière en langue. Si je prends dans Actes chapitre 2, ce que les disciples ont parlé, je peux dire que c'est une première forme. Donc, les gens les entendaient dans leur langue. Mais ce n'est pas de ça que Paul parle. Dans 1 Corinthiens 14, non. Parce que quand les gens parlaient dans la chambre haute, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, on les entendait dans leur langue. Mais la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. J'ai comme l'impression que ceux qui enseignent sur le parler en langue en disant que c'est un faux truc, ils n'ont pas lu ce verset ou bien ils font semblant.
Nous allons prier, le temps passe. Bien-aimé, tu vas encore prier ce matin. Seigneur, en ce 8e jour, confonds tout ennemi de ma vie. Crée la confusion entre mes ennemis. Ils se sont associés pour te faire du mal, mais le Seigneur va les confondre. Élève ta voix et prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Père de grâce, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à cause de l'œuvre que Christ accomplit et achevé à la croix. Seigneur, confonds nos ennemis ce matin. Ceux-là qui se sont associés pour nous distraire, pour nous faire du mal, pendant que nous sommes en train de jeûner, de prier en ce 8e jour, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que nous sommes en train de prier, de jeûner en ce 8e jour, en train de prendre un nouveau départ avec toi, à cause de ton nom invoqué sur nos vies. Seigneur, confonds tous nos ennemis, ceux-là qui nous combattent, de jour comme de nuit, physiquement comme spirituellement, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, confonds les ennemis de tes enfants ce matin. Je prie pour toi ce matin, que la main de Dieu te touche, que le Seigneur confonde tes ennemis, que tes ennemis soient dans ton lieu de travail, que Dieu crée la confusion entre tes ennemis. Ils se sont associés pour te faire du mal. Après tu as célébré la victoire. Tu vas les voir comment eux-mêmes vont commencer par se chamailler, ils vont commencer par se manger. Dieu a déjà fait dans le passé et Dieu n'a jamais changé. Dieu peut encore le faire. Que Dieu confonde tes ennemis, ceux qui s'associent contre toi dans ta famille, dans ton quartier, dans ton lieu de travail. Ceux-là qui s'associent contre toi, que Dieu les confond. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, tu ne m'as pas envoyé sur la terre pour accompagner les autres. En ce 8e jour, tu ne m'as pas envoyé sur la terre pour accompagner les autres. En ce 8e jour de jeûne, toute bénédiction qui m'appartient, toute bénédiction que je dois avoir dans la nation dans laquelle je vis. Tu as dit, je mangerai les meilleurs produits de la nation, du pays. Alors que mes bénédictions me localisent maintenant. Élève ta voix et prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus, à cause de l'œuvre que Christ a accompli achevé à la croix. En ce 8e jour, je prie, Seigneur, que ta main puissante repose sur la vie de quelqu'un. Je prie, Seigneur, que tu puisses nous bénir encore ce matin. Toute bénédiction que tu as préparée pour nous en ce jour, puisque tu ne m'as pas envoyé sur la terre, tu n'as pas envoyé mes frères et sœurs sur la terre pour accompagner les autres. Tu ne nous as pas envoyés sur la terre pour accompagner les autres. Mais tu nous as envoyés sur la terre pour manifester ta gloire. Alléluia. Alors, Seigneur, nous prions ce matin. Tu as dit que si nous obéissons à ta voix, nous mangerons les meilleurs produits du pays. Seigneur, ce matin, nous prions que les bénédictions, nos bénédictions puissent nous localiser ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous prions que ta main puissante nous touche. Seigneur, nous prions ce matin que, Seigneur, oh Dieu, tu nous fasses encore du bien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions ce matin que tu touches, Seigneur, une famille, tu touches une maison, tu touches une vie ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les bradashata, la baraba, sopate le riaki. Alléluia. «
Alléluia. Que la main de Dieu te touche ce matin, bien-aimé. Que Dieu sème la confusion entre tes ennemis. Dans le nom de Jésus. Que Dieu tourne sa main contre tes adversaires. Dans le nom de Jésus. Amen veut dire qu'il en soit ainsi pour moi. Quand on prie pour vous, vous ne tapez pas Amen. Je n'arrive même pas à comprendre. On dirait que vous ne voulez pas la prière. Seigneur Jésus. Aïe. Waouh. Sokatalabaros. Que le Seigneur se lève contre tes ennemis. Que le Seigneur agit dans ta vie, dans ta maison, dans ton lieu de travail. Tout ce qui a été planifié comme toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La main de Dieu te touche ce matin, bien-aimé. La grâce de Dieu te localise ce matin. La faveur de Dieu te localise ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout piège qu'on t'a déjà tendu dans ton lieu de travail. Le sang de Jésus avote cela au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La gloire de Dieu est sur toi. Je déclare sur ta vie ce jour. Même si ça tarde, ce que tu attends, cette promesse, cette prophétie tarde, attends-la. Que le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des esprits des prophètes, te localise ce matin. Tout ce qui a été planifié contre ta vie, tout ce qui a été orchestré contre ta vie, ce matin, le Seigneur vole à ton secours. Dans le nom puissant de Jésus. Ils vont s'associer. Mais il y aura quelqu'un parmi eux qui viendra encore te dire, ah, moi je ne suis pas dedans. Hein. Voici ce qu'on veut faire contre toi. Je prie qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dieu va les amener eux-mêmes à se livrer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu crée la confusion dans le camp de l'ennemi ce matin. Que Dieu tourne sa main contre tes adversaires ce matin. Mais toi, sois attentif à la voix de Dieu. Sois sensible à l'Esprit de Dieu. Écoute le Seigneur bien-aimé. Dans le nom de Jésus, que cette journée soit une journée de bénédiction pour toi. Que la grâce de Dieu te localise en cette journée. Que le Seigneur puisse te conduire encore en cette journée. Que les projets des hommes unis contre ta vie échouent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, la rosée du ciel ne manquera pas dans ta vie en ce jour. Dans le nom puissant de Jésus, la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as commencé ce jeûne, tu iras jusqu'au bout au nom de Jésus. Que rien ne t'arrête en chemin. Que rien ne t'arrête en chemin. Que le ciel de Dieu soit ouvert sur toi. Que Dieu envoie la pluie pour arroser ta vie. Dieu envoie la pluie pour arroser chaque aspect de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La droite de Dieu s'est levée. La droite de Dieu s'est levée. Que sa droite puisse te secourir encore ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que sa main te touche ce matin. Dans Psaume 91, le verset 1 dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose ce matin à l'ombre du Tout-Puissant. Demeure sous l'abri du Très-Haut.
La sécurité est auprès de lui. Alléluia. La sécurité est auprès de lui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa main touche ta vie, touche tes enfants, touche tout ce qui t'appartient dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, la gloire de Dieu demeure sur toi. Que cette gloire soit palpable et remarquable dans tous les domaines de ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ton aller est béni. Ton retour sera béni. Ton matin est béni. Ton midi est béni. Ta soirée est bénie. Tes enfants sont bénis dans leurs allées. Tes enfants sont bénis dans leur retour. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu soit sur la vie de tes enfants. Que Dieu leur donne de l'intelligence pour travailler à l'école. Dans leur cursus scolaire ou universitaire. Il n'y aura pas de mauvaises nouvelles pour toi en cette année. Tout ce que l'ennemi a planifié contre toi, contre tes enfants, contre ta famille, retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ta saison, bien-aimée. C'est pourquoi je prie pour toi. Tu ne passeras pas à côté de ta saison dans le nom de Jésus. Tu ne passeras pas à côté de ta saison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Je te vois témoigner bientôt, bien-aimé. Je te vois témoigner. Amen, qu'il en soit ainsi pour toi. Amen, qu'il en soit ainsi pour moi. Puisque tu as dit Amen, Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Et ainsi il en sera pour toi. Dans tous les domaines de ta vie. Ainsi il en sera pour toi. Dans ta maison, dans ton foyer, dans chaque aspect de ta vie, bien-aimée. Ainsi il en sera pour toi. Cet Amen avec conviction va prendre la forme dans ta vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Excellente journée. Alléluia. Merci Elvie. Que Dieu te bénisse aussi. Bonjour Yolanda, tu vas bien? Alléluia. Shalom mon frère man, comment tu vas? Racheter de Dieu, que Dieu te bénisse. Sois béni, Caillou. Oui, Michael, j'ai reçu ton vocal. Je vais te répondre, ok? Passez une excellente journée. Si Christ ne revenait pas, rendez-vous ce soir pour la prière. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et shalom chez vous.